La lecture biblique de Freud souffre d'un grand inconvénient. La plupart des juifs sécularisés ont voulu aborder la lecture de la Torah sans en connaître la version hébraïque et en l'abordant d'une certaine manière. Ils l'ont assimilé, pour certains d'entre eux, à une science juive qu'on appelle en allemand la Wissenschaft des Judentum. Je le dis en allemand parce que ces trois fondateurs étaient des Allemands du XVIIIe siècle et du XIXe. Et pour d'autres, ils en ont fait un récit semblable aux légendes de la mythologie égyptienne que les Hébreux ont connues de près durant l'esclavage dans ce pays et qui ne sont rien d'autre que la formulation des représentations purement spéculatives que les hommes ont des dieux, des demi-dieux et des héros qui gouvernent le monde et les hommes. La divergence entre la tradition juive et la Wissenschaft, donc cette science juive que ces juifs allemands ont dévoilée, donc la divergence qui existe entre la tradition juive et la Wissenschaft n'est pas liée à l'interdit que la religion lui opposerait de s'interroger sur elle. C'est son droit. La tradition ne juge pas illégitime que les textes bibliques soient soumis, comme tant d'autres documents anciens, à l'étude historiographique, à l'examen scientifique de ses sources, ou encore à la comparaison avec d'autres croyances de l'époque. Ce que la tradition juive aurait à reprocher à l'approche biblique de la Wissenschaft, c'est sa manière de ramener ces textes à une seule et unique lecture, la lecture analytique, scientifique, et de déterminer ce qu'elle pense qu'ils sont en définitive, sans en corriger l'approche. C'est l'érection de la science, ici l'archéologie littéraire et historique, c'est l'érection de cette science en juge suprême de la valeur qu'il convient de conférer à ces textes, c'est elle qui est problématique. L'approche de la Wissenschaft s'inspire du positivisme d'Ernest Renan, qui était professeur d'hébreu au Collège de France en 1862 et qui a publié d'ailleurs l'histoire du peuple juif en 5 volumes. Donc l'approche de la Wissenschaft s'inspire de ce positivisme d'Ernest Renan et du scientisme d'Alexis Carrel, lui-même prix Nobel de médecine en 1912, mais nous savons ce que cette approche, ce à quoi elle a conduit, c'est-à-dire à l'eugénisme et aux thèses raciales du XXe siècle, qui étaient fondées uniquement sur une approche scientifique de l'humanité. La science ne peut qu'éclairer un sujet, mais elle ne constitue pas l'élément décisif pour déterminer le regard ultime qu'il convient de porter sur un objet ou la conduite à tenir dans une situation donnée. Donc notre contestation de la Wissenschaft s'applique aussi aux récits mythiques de la Bible, tels que l'œuvre de la création, la scène du jardin d'Éden, le déluge, la tour de Babel, tous ces récits mythiques que la Wissenschaft considère pour certains comme des écrits exogènes venant de l'extérieur ou influencés par la culture ambiante babylonienne. À supposer que la Bible ait importé et intégré dans son récit certains emprunts qui existaient avant sa rédaction. Ce qui importe et ce qui fait l'originalité de la tradition juive et sa singularité,
c'est la nouvelle signification qu'elle leur a conférée. Elle peut être influencée par la culture environnante et en même temps s'en détacher par l'interprétation qu'elle en donne. C'est la vocation morale, humaniste et spirituelle des textes bibliques qui constitue l'essence de la Torah. Ce qui est à distinguer, bien sûr, de la vocation psychothérapique ou socialisante que Freud et d'autres ont voulu lui conférer. C'est à ce niveau, sans doute, qu'il y a un malentendu avec la Wissenschaft. Cette divergence n'est pas sans conséquence sur la manière de lire la Torah. Alors que la Wissenschaft relève avec condescendance des inexactitudes chronologiques et historiques du récit biblique, ou encore qu'elle relève des erreurs orthographiques ou des redondances, la tradition juive voit au contraire dans ces écarts littéraires ou scripturaires une volonté et une intention de l'auteur à en faire des prétextes à des interprétations sources d'enseignement. La tradition orale prend précisément appui sur tous ces détails rédactionnels pour établir un lien entre l'écriture, donc la Torah écrite, et les enseignements oraux de la tradition pharisienne, dont beaucoup remontent directement au Sinaï. Et je vais tenter de vous illustrer par un exemple cette dimension interprétative de la Torah qui s'oppose à l'approche scientifique de la Wissenschaft, des textes bibliques. L'exemple que je voudrais vous formuler, c'est celui de la loi du talion, qui est rapporté en ces termes dans le texte biblique, dans l'Exode chapitre 21. Ve'im asonivier, en hébreu, et si jamais il y a un malheur, alors tu payeras vie pour vie, nefesh tachat nefesh, œil pour œil, aïn tachat aïn, chaîne tachat chaîne, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Voilà comment la Torah formule la loi du talion. Mais en même temps, la Torah déclare dans un autre verset l'interdit de la vengeance. Dans le Lévitique, il est dit, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Un verset très connu qui se trouve dans le chapitre 19 du Lévitique. Donc d'un côté, la Torah nous enjoint de ne pas nous venger, ni même d'en garder rancune, et d'un autre côté, elle nous dit qu'il faudrait faire payer à celui qui a commis un dommage corporel la même chose que ce qu'il a commis. Comment donc rendre compte de cette contradiction? Eh bien, prenant acte de cet interdit et des considérations humanistes qui reposent sur un verset des Proverbes qui dit Derachea d'Arche Noam, les voies de la Torah sont des voies agréables, Vechol netivotea shalom, et tous ces sentiers sont paisibles. Donc, en prenant appui aussi bien sur le verset qui interdit la vengeance que sur les considérations humanistes de la Torah, donc qui reposent sur ce verset des Proverbes, mais aussi du fait même qu'il est impossible de déterminer si les conséquences de la perte d'un organe ou d'un membre par une personne équivaudront aux conséquences de la perte de ce même organe ou de ce membre pour une autre, le Talmud conclut que tout dommage physique donne lieu non pas à un dommage similaire sur l'auteur de celui qui a commis le dommage, mais à une compensation financière et donc au paiement d'un dédommagement. Ainsi, il ne subsiste de la loi du talion que le nom, pour ce qui est de la Torah. Mais on observera qu'à la différence du judaïsme, le code d'Hammurabi qui a précédé la Bible de 400 ans, puisqu'il remonte à moins 1730.
ce même code d'Hammurabi qui présente la loi du talion, il recommande son application à la lettre. Et à l'opposé, selon l'évangile de Matthieu, Jésus aurait dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Quant au Coran, il ne tranche pas. Voici ce qu'on y lit dans la sourate 5, verset 45. Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, autrement dit pour les Juifs. Nous avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille. Ça, ce n'est pas du tout dans la Bible, ça a été rajouté. Visiblement, l'auteur du Coran ne connaissait pas la Bible tout à fait. Et donc, nous avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Vous voyez d'abord comment le Coran présente la loi du talion comme faisant partie du judaïsme, alors que nous avons bien expliqué que pour le Talmud, il s'agit d'une compensation financière. Donc, il y a une méprise sur la lecture de la Torah par le Coran, d'une part, mais en plus, il présente comme une alternative humaniste celle qui consisterait à renoncer par charité à appliquer la loi du talion à la lettre. Et d'ailleurs, certains États islamiques appliquent actuellement la loi du talion en matière de blessures et d'homicide, avec faculté pour la victime et ses héritiers d'y renoncer au profit d'une indemnité financière, comme le Coran le demande. Sauf que le Coran lui-même recommande la section de la main du voleur. Dans la sourate 5, verset 38, il est dit textuellement, le voleur et la voleuse, à tous deux, couper la main en punition de ce qu'ils se sont acquis, c'est-à-dire pour ce qu'ils ont volé, et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. Autrement dit, pour un simple vol, il faut couper la main, mais quand il s'agit de réparer ou de sanctionner le dommage de quelqu'un qui aurait commis une section de main ou d'un autre membre, ben on ne lui appliquerait pas la même loi. En tout cas, en ce qui concerne le judaïsme, s'il y a eu emprunt de la Torah, de la loi du talion au code d'Hammurabi, il ne l'a été que pour s'y opposer, puisque vous voyez bien que la lecture de cette loi du talion, selon le judaïsme, diffère fondamentalement par rapport au code d'Hammurabi qui l'applique entièrement. Elle diffère du Coran qui voudrait y renoncer uniquement par charité, alors qu'il fait une lecture au sens littéral, au sens obvi du texte de la Torah. Et vous voyez bien que le christianisme, lui a renoncé et il parle de tendre l'autre joue. C'est tout à fait utopique, cette manière de présenter les choses. Alors, qu'en est-il de la loi du talion par rapport à l'assassinat? Parce que jusqu'à présent, nous avons dit que selon le Talmud, il s'agit d'une compensation financière lorsqu'on a commis donc la section d'un organe ou d'un membre de quelqu'un. Mais dans le même verset, il est dit nefesh tachat nefesh, vie pour vie, œil pour œil et dent pour dent. Qu'en est-il donc de l'application de la loi du talion en ce qui concerne la vie? Est-ce que le judaïsme, il applique de manière invariable? Est-ce qu'il reste en retrait en demandant une compensation financière, comme c'est le cas pour les autres dommages corporels? Ou bien prévoit-il de l'emprisonnement pour le meurtrier, comme cela se pratique dans nombre de pays occidentaux actuellement pour ceux qui ne pratiquent pas la peine capitale? Pour la Torah, bien que l'assassinat
fasse partie de l'énumération des dommages corporels qui donne lieu à une compensation financière, dans le verset que j'ai cité, la peine de mort s'applique au meurtrier. Donc, la lecture de vie pour vie doit se faire au sens littéral. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il y a un autre verset qui déclare explicitement: vous n'accepterez point de ronçon, l'otikar alav kofer, pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. C'est dans le chapitre 35 des Nombres. Donc la Torah prévoit explicitement la peine de mort pour celui qui aurait commis un assassinat. Pourtant, le Talmud, dans le traité Makot 7a, dira qu'un tribunal qui a prononcé une sentence de peine capitale plus d'une fois par 7 ans, et selon une autre version, plus d'une fois par 70 ans, ce tribunal doit être considéré comme meurtrier, c'est-à-dire qu'il a mal fait son travail, qu'il est allé au-delà de ce que la Torah réclame. Vraisemblablement, il s'agit plus d'un effet dissuasif que d'une recommandation explicite pour son application. D'ailleurs, le même Talmud déclare que lorsque le nombre de meurtriers avait augmenté, le Sanhédrin avait cessé de prononcer une telle sentence parce que sans doute ce n'est pas ainsi qu'on règle le problème de la violence meurtrière dans une société. Ajoutons encore que selon la tradition juive, lorsque la peine capitale était infligée à un meurtrier, elle était précédée par une sédation, et dit le Talmud, pourquoi? Pour faire preuve, pour témoigner de l'amour du prochain, même à celui qui est condamné à mort, et elle se faisait de manière discrète pour éviter la clameur ravageuse de la foule que Victor Hugo dénonce dans le dernier jour d'un condamné qui a été publié donc en 1829 et dans ouvrage dans lequel il condamne la peine de mort, surtout pour le drame humain qui se déroule dans l'antichambre de la mort et pour la clameur de la foule qui voit dans la guillotine tout simplement un spectacle. Et donc le judaïsme demande d'une part la sédation, d'une part l'application de cette sentence dans la discrétion et en présence des témoins oculaires du meurtre et des juges qui devaient du reste jeûner ce jour-là, le jour de l'application de cette sentence, pour marquer leur regret d'avoir eu à prononcer une telle sentence. Donc ils devaient jeûner durant la journée où cette sentence était appliquée. D'ailleurs, dans le même esprit, le tribunal du Sanhédrin était côte à côte avec le temple de Jérusalem pour que ce temple puisse inspirer la crainte de Dieu aux juges qui jugent, puisque le texte des psaumes nous dit Bekerev Elohim Ishpot, que Dieu est présent dans le tribunal, et c'est donc qu'il y a les juges doivent avoir une certaine crainte de Dieu et juger avec beaucoup de scrupules, de circonspection. C'est pourquoi donc le tribunal devait être à proximité du temple de Jérusalem, le grand Sanhédrin. Venons-en à l'interprétation toute personnelle que Freud confère à la religion et qui traverse d'ailleurs son œuvre presque d'un bout à l'autre durant les 30 années où il a rédigé cette œuvre. Arrêtons-nous d'ailleurs au judaïsme auquel il consacre son dernier ouvrage, je dirais même le plus grand d'entre eux, L'homme Moïse et la religion monothéiste, sur lequel d'ailleurs Yosef Chaim Yerushalmi, donc un auteur américain qui était professeur d'histoire à Columbia et qui est mort maintenant depuis une dizaine d'années, il a consacré un livre qui est une belle critique sur l'homme Moïse et la religion monothéiste, livre que Yosef Chaim Yerushalmi a nommé Le Moïse de Freud. Donc, c'est un livre qui a été publié il y a 18 ans à peu près, qui est d'ailleurs traduit en français et que je vous recommande vivement. Donc,
nous limiterons ici juste à certains propos de Freud, puisque après avoir porté notre critique sur la lecture que la Wissenschaft fait du judaïsme, maintenant j'aimerais aborder une critique sur la lecture de Freud de la religion en général et du judaïsme en particulier. Dans L'avenir d'une illusion, œuvre qu'il a publiée en 1927, Freud établit un lien entre les monothéismes en général et le maintien à l'âge adulte d'une protection paternelle. C'est-à-dire que pour lui, le Dieu Tout-Puissant jouerait à l'égard des croyants le même rôle protecteur que le père à l'égard de ses enfants s'ils satisfont les exigences de ce père par l'observance de ses exigences morales. Nous retrouvons cette même idée sous un autre énoncé chez Einstein lorsqu'il déclare, et je le cite dans la Godletter, donc la lettre pour Dieu, lorsqu'il déclare « Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines. » Il signifie par là sans doute, lui aussi, comme Freud, que les hommes ont besoin d'un père protecteur qu'ils retrouvent en la personne de Dieu. Or, il suffit de lire la Torah pour se rendre compte que si l'exigence morale est bien présente, la protection n'est pas le but recherché. La protection divine n'est pas le but recherché et qu'elle est loin d'être au rendez-vous. D'ailleurs, le destin tumultueux du peuple juif l'atteste. Parce que le Dieu d'Israël s'est montré inflexible avec les siens, à tel point que même Moïse, qui avait été choisi comme pasteur du peuple juif pour ses qualités humaines, notamment après qu'il ait témoigné sa fraternité et sa solidarité avec le peuple hébreu alors esclave en Égypte, donc même Moïse a demandé à être démis de ses fonctions à 2 reprises, à l'occasion de la faute du veau d'or et plus tard à l'occasion de l'avion du désir. Donc il a demandé à être démis de ses fonctions à 2 reprises si Dieu ne pardonnait pas à ce peuple pour ses forfaits. Donc nous sommes donc loin du rapport protecteur-protégé, du père du peuple, du père de la nation, du père des cieux. Nous sommes loin de cette notion. C'est d'ailleurs en prenant le contre-pied de ce judaïsme exigeant et de son Dieu jaloux que le christianisme a fait recette, puisque lui a substitué au Dieu jaloux le Dieu de la grâce et il apprenait la foi à la place de la loi, ce qui est beaucoup plus facile à endosser, il suffit de croire pour se retrouver au paradis. Dans une correspondance avec Romain Rolland, Freud correspondait avec Romain Rolland. Je vous signale que Romain Rolland était un écrivain français qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1915 et qui a vécu jusqu'en 1944. Donc, dans une correspondance avec Romain Rolland, qui refusait de réduire le sentiment religieux à une régression vers l'enfance, puisque Freud avait écrit cela donc, dans L'avenir d'une illusion. Donc, Romain Rolland refuse donc de réduire le sentiment religieux à une régression vers l'enfance. Alors, dans cette correspondance où il y répond, Freud évoque un sentiment océanique. C'est quoi un sentiment océanique? C'est un état de conscience particulier où l'esprit éprouve un sentiment de fusion avec le cosmos, où la conscience se dissout dans un tout. Pour Freud, ce sentiment océanique, donc cette appartenance au cosmos, on ferait partie avec tout le cosmos, ne serait que secondairement canalisé dans des systèmes religieux. Même l'idée de récompense et donc de protection que Freud présente comme étant la relation que la religion voudrait établir avec ses fidèles, donc sur le modèle du père avec ses enfants. Et donc,
l'idée de récompense qui justifierait l'effort d'obéissance à Dieu que Freud avance pour fonder le paternalisme de la religion, même cette notion de récompense, elle est balayée par la tradition juive, puisqu'on retrouve dans Pirkei Avot, dans le chapitre 4, que schar mitzvah, mitzvah, la récompense de l'exécution d'un précepte, c'est ce précepte lui-même. Autrement dit, nous faisons le bien, non pas pour une récompense, mais pour le bien lui-même. Le bien se suffit à lui-même pour constituer la récompense de l'action qu'il a exécutée. Donc nous voyons bien que l'idée d'une protection divine n'est pas le but recherché. Plus encore, dans le même Pirkei Avot, cette fois-ci dans le chapitre 4, nous trouvons une phrase extraordinaire. Je vous la dis en hébreu d'abord. Yafa sha'a achat betorah u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba. Une heure de Torah et de bonnes actions dans ce monde-ci est plus belle, vaut mieux que toute la vie de l'au-delà. Autrement dit, la vie de l'au-delà, ressemble étrangement à celle d'ici-bas. Et celle d'ici-bas peut même être meilleure que celle de l'au-delà si on en fait bien bon usage. Donc vous voyez que cette idée de récompense, cette idée du paternalisme que Freud avance pour fonder le principe même de la religion est complètement en porte-à-faux par rapport à l'idée qu'en fait le judaïsme. Et par le destin du peuple juif qui monte du fait même de sa tourmente que le peuple juif n'a pas bénéficié de cette protection, mais encore que le Talmud lui-même érige l'étude de la Torah, les bonnes actions de ce monde-ci, comme étant supérieures à ce qu'on pourrait attendre dans l'au-delà. C'est-à-dire que la récompense ou la protection, elle n'est pas le fait de Dieu ou le fait d'un élément tardif, mais c'est au contraire ce qui se passe ici. Ce monde, retenez bien cette phrase, la vie de l'au-delà ressemble étrangement à celle d'ici-bas. Elle n'en est que le prolongement. De même, lorsque Freud déclare que la religion obéit à une logique de désir et non pas à une logique de vérité, il fait fausse route s'il y inclut le judaïsme, puisque les 13 attributs de miséricorde de Dieu que les Juifs invoquent dans leurs prières au moment de détresse et qu'ils évoquent à 26 reprises le jour de Kippour, hein, Hachem, Hachem, El Rachum Vechanoun, El Rechapri V'Rav Chesed V'Emet. Donc, ces 13 attributs de miséricorde que les Juifs invoquent dans leurs prières quotidiennement. Le jour de Kippour, à la sortie de la Torah, les jours de fête, ou bien encore au moment de détresse, ces 13 attributs de miséricorde intègrent paradoxalement dans cette liste où on étale, où on énumère la bienveillance divine, dans cette liste figure la vertu de la vérité, Verav Chesed Ve'emet, ou encore Venake lo yenake, c'est-à-dire le non-effacement des fautes commises, sinon en les payant ou en les réparant. Donc nous voyons bien que la vérité est omniprésente. Même si on demande miséricorde et donc quelque part l'effacement de nos fautes, on n'occulte pas l'idée que ce Dieu est aussi un Dieu de vérité, n'est pas que Dieu de miséricorde. Le Dieu de la grâce n'occupe pas toute la face de Dieu. Pour le judaïsme, c'est le Dieu, certes, de la grâce, Rav Chesed, mais aussi de Emet. Et de même, Venake, lo yenake. Effacer la faute, non.
puisqu'il y a lieu de la payer ou de la réparer. De même, l'image de l'apologue talmudique qui place la montagne du Sinaï au-dessus de la tête des Hébreux, les sommant d'accepter la loi, ou à défaut, elle pourrait tomber et s'abattre sur leur tête. Cet apologue talmudique, il illustre bien le caractère vital de la vérité, parce que la loi de la Torah, elle recommande la vérité, elle recommande une manière d'aborder le monde qui est certes sous le signe de la bienveillance, mais sous le signe de la vérité. Le désir n'est pas là. La loi nous sommes d'obéir, non pas pour satisfaire nos désirs, mais parce qu'il y a un projet existentiel à satisfaire. D'ailleurs, nous retrouvons dans la bouche du prophète Jérémie cette déclaration péremptoire: Hachem Elohim Emet. L'Éternel Elohim est vérité. C'est ce que nous disons à la fin du Kriyat Shema, Hachem Elohim Emet. Cette expression est fondée sur la déclaration de Jérémie dans le chapitre 10 qui dit Hachem Elohim Emet. C'est Freud, au contraire, qui fait de ses désirs une réalité lorsqu'il applique aux rites religieux le même sens que celui des rituels privés de la névrose obsessionnelle, en déclarant que les deux ont vocation de protéger de l'angoisse et qu'elles ont toutes deux pour base le renoncement à certaines forces pulsionnelles. Et de conclure que les rites collectifs des croyants parviennent à contenir leur angoisse sans plus. En tout état de cause, la religion est pour Freud au fondement même de la civilisation et du renoncement pulsionnel exigé par la culture. Et cela reste pour nous déjà une concession et une consolation. Il ne s'est pas fourvoyé jusqu'au bout. Pour Freud, la raison principale pour laquelle il convient de récuser la religion est qu'elle interdit le doute et qu'elle interdit la pensée libre, critique et personnelle, parce que si elle venait à le faire, elle remettrait en cause la conviction de la foi partagée par le groupe. Sauf que pour le judaïsme, il n'y a pas de credo. Seul le texte de la loi s'impose. Or, la Torah est sujette à diverses interprétations, comme le montre le Talmud. Cela prouve quoi? Cela prouve que l'intelligence n'est pas censurée par avance, dès lors qu'elle ne vise pas à détruire la cohérence du texte et sa vocation. Alors que, précisément, la lecture que fait Freud de la Bible voudrait, par ces spéculations, le second et le premier Moïse, et la mort du père, etc., j'en passe, elle voudrait détruire cette œuvre plutôt que de chercher une cohérence dans la trame de cette œuvre. Certains textes talmudiques sont édifiants à cet égard. Je vais prendre 3 exemples pour illustrer la liberté d'esprit. Et avant même de les prendre, je vous donnerai ma définition de ce qu'est la foi en Dieu. Si la foi en Dieu existait, avoir foi en Dieu, c'est en douter tous les jours. C'est-à-dire être prêt à réviser la conception que nous nous faisons de Dieu, la représentation que nous nous faisons de Dieu. C'est vrai, et ça il faut le concéder à Freud, que dans le texte biblique, il y a tellement d'anthropomorphisme qu'on est tenté qu'on est tenté de croire, de penser que il s'agit d'un Dieu protecteur et qu'il s'agit d'un Dieu qui veut en imposer par son autorité, donc de l'autoritarisme, par son despotisme. Mais tel n'est pas le cas, tout simplement parce que, précisément, d'abord, le credo n'existe pas, contrairement au christianisme. Il n'y a qu'une seule foi qui est
qui est à en faire preuve, c'est la foi dans le texte biblique. Mais encore une fois, qu'est-ce que le texte biblique nous signifie? C'est là où l'intelligence humaine a toute sa place pour l'interpréter. Et donc, je disais que j'allais donner 3 exemples pour contredire l'opinion de Freud qui voudrait que la pensée religieuse censure l'intelligence, qu'elle ne permette pas l'esprit critique et la liberté d'esprit. Le premier exemple, je le puise dans le traité Hérouvine 13a, dans lequel il est question du bien fondé de la création du genre humain par Dieu. Or, la création de l'homme, qui constitue l'aboutissement de l'œuvre de la création, elle se trouve contestée de manière unanime par Beth Shammai et Beth Hillel. Le texte d'Hérouvine dit que pendant 2 ans et demi, les 2 écoles s'affrontaient sur le fait de savoir si Noach Lola Adam Shenivra, s'il était bon pour l'homme qu'il soit créé. Et au terme de leur discussion, au terme des 2 années et demie, ils ont décidé de manière unanime que Noach Lola Adam Shelo Nivra, qu'il aurait mieux valu pour l'homme qu'il ne soit pas créé. Mais maintenant qu'il a été créé, et Pashpesh Pemaasav, il peut se réhabiliter en faisant son examen de conscience, c'est-à-dire en s'élevant à une certaine dignité qui fera de lui l'homme qu'il aura fait de lui. Et c'est pourquoi nous disons Tovshe Mishementov Yom Amavet Miyom Ivaldo, qu'un homme accompli la veille de sa mort vaut mieux que l'homme à sa naissance, parce que précisément, il aura accompli l'œuvre de la dignité qui lui manquait à sa naissance. Et donc, nous voyons bien qu'ici, les écoles de Shammai et Hillel prennent le risque, en tout cas, ils font preuve d'audace en déclarant qu'effectivement, selon la pensée humaine, il aurait mieux valu que nous ne soyons pas nés, autrement dit, nous sommes tous des mal-nés. Nous sommes tous des malgré nous. Deuxième exemple, c'est dans le traité. Deuxième exemple, je trouve dans le traité 29b, où il est question de l'interprétation renouvelée et inédite de la Torah qui a été faite par Rabbi Akiba. Cette interprétation a été tellement renouvelée et inédite que son premier dépositaire, Moïse, qui est assis au 8e rang, en train d'écouter le maître Rabbi Akiba, ne comprend pas la leçon. Et c'est seulement lorsqu'un élève pose la question à Rabbi Akiba en lui disant « Mais Rabbi, d'où as-tu tiré cet enseignement ?» et que Rabbi Akiba lui répond « Halakha le Moshe Sinai », c'est là où Moïse se ressaisit et revoit les enseignements qu'il avait reçus de Dieu, les revisite et il trouve ce que dit Rabbi Akiba. Autrement dit, l'intelligence de Rabbi Akiba a pu puiser dans le même texte que Moïse avait reçu, dont il était le premier dépositaire, le même texte, il a trouvé des choses tellement nouvelles qui correspondaient tout simplement au questionnement de sa génération, que même Moïse ne s'y est pas reconnu dans un premier temps. Donc nous voyons très bien la fécondité de l'esprit des maîtres du Talmud qui ont pu, par des réinterprétations, découvrir des enseignements nouveaux. Troisième exemple, je le puise dans le traité Sanhedrin 68b. Dans ce traité, on raconte que Rabbi Eliezer, qui était à l'article de la mort, reçoit la visite de 4 de ses compagnons d'études, dont faisait partie Rabbi Akiva d'ailleurs. Et il puise dans ses ultimes réserves énergétiques, puisqu'il est à l'article de la mort, il puise dans ses réserves énergétiques pour sermonner ses collègues qui venaient donc lui rendre une dernière visite. Et il leur reproche quoi? Il leur reproche de ne pas être venus plus tôt, parce qu'il avait des milliers d'enseignements reçus de ses maîtres à leur transmettre et qu'ils seront définitivement perdus à sa mort. Donc vous voyez bien qu'ici,
et je vous passe les détails, non, je vais vous quand même rapporter certains détails, il leur dit textuellement, moi, je n'ai reçu de mes maîtres que ce qu'un chien lappe de la mer lorsqu'il a soif, et vous, vous n'avez même pas reçu, vous n'avez même pas reçu d'enseignement de ma part, même pas comme ce que la pointe d'un couteau peut récolter en se trempant dans un pot de peinture. Donc vous voyez qu'il y avait non seulement soif, quête de savoir, mais qu'il y avait énormément d'intelligence pour faire sien ce savoir, pour ne pas l'accumuler comme un savoir encyclopédique, mais pour lui donner sens, et qu'il y avait une volonté de pérenniser ce savoir à travers les siècles. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, dès la mort de Moïse, nous dit le Talmud, pendant les 30 jours de deuil de Moïse, il y a eu 3000 enseignements oraux qui ont été perdus parce que tout simplement, c'est la répétition des enseignements oraux qui fait qu'ils se perpétuent. Et je vous rappelle que les enseignements oraux, il y a un interdit de les transcrire, c'est seulement Rabbi Yehuda Hanassi qui, au IIe siècle, voyant que beaucoup d'enseignements oraux étaient perdus et la chaîne de transmission qui venait du Sinaï était rompue, c'est à ce moment-là qu'il s'est permis de transgresser la loi et d'écrire les enseignements oraux. Donc, visiblement, le judaïsme est une religion d'adultes. Elle n'a pas pour vocation de maintenir les individus dans leurs illusions pour satisfaire leurs besoins névrotiques, puisque c'est là la fin dernière de la loi religieuse selon Freud. De même, lorsque Karl Marx déclare que la religion est l'opium du peuple parce qu'elle permettrait de justifier les inégalités sociales et qu'elle permet au prolétariat de mieux les supporter. Nous pourrions lui opposer, comme Raymond Aron d'ailleurs l'avait fait, que le communisme qu'il prenait est aussi l'opium des intellectuels. Mais plus sérieusement, il convient de bien lire ce que dit le texte biblique. Ce serait un contresens absolu de ce texte que de lui faire dire qu'il cautionne les injustices sociales, alors qu'il comporte plus de lois sociales de l'homme vis-à-vis de son alter ego que de préceptes strictement religieux. Et que dans son récit historique, le premier combat qu'il demande à son héros, Moïse, consiste à combattre l'esclavage que son peuple, le peuple hébreu, subissait. D'ailleurs, le Dieu des Hébreux, lorsqu'il se présente dans la première parole du Décalogue, il ne se présente pas en Dieu en tant que celui qui a été le créateur du cosmos, il se présente comme celui qui a mis un terme à l'esclavage égyptien des Hébreux. C'est la seule identité qu'il revendique. Donc, on ne peut pas considérer la religion comme opium du peuple, sauf si les gens qui se disent religieux ou fidèles s'endorment et s'enivrent de cette religion et croient pouvoir accéder à l'au-delà en étant sous les ailes de la providence divine, tout simplement parce qu'ils fréquentent la synagogue assidûment. Tel n'est pas le cas, puisque l'autre monde est à l'image de ce monde-ci. Plus dans ce monde on fait preuve d'intelligence, plus on découvrira les coulisses et les mystères de la vie et de la création et de la connaissance qui se trouve dans le monde et dans le texte biblique. Et c'est ça ce qui va assurer la pérennité de l'âme. C'est en tout cas ce que dit Maïmonide dans le tome 3 de son Guide des égarés, chapitre 51.